Bonjour Agnès de Sarthe. Merci Bonjour. de venir à La Galerne nous parler de votre roman « Ce cœur changeant », paru aux éditions de l'Olivier, roman pour lequel vous venez de recevoir le prix littéraire du Monde 2015. Votre héroïne s'appelle Rose, Rose Mathison. Comment est-elle née, cette héroïne ? C'est amusant comme question parce que justement le livre s'ouvre sur la rencontre de ses parents. Donc la question de sa naissance est une vraie bonne question. Et elle est vraiment née de ses parents. Alors ça paraît un peu bizarre comme réponse, mais avant qu'elle apparaisse, je savais qu'il y avait cette héroïne qui allait venir, mais la première scène qui m'est apparue, elle n'était pas dans cette scène. C'était ses parents, donc Christina Mathisen, une aristocrate danoise, et René de Maisonneuve, un militaire français. Et elle est née de cette rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose. Ce qui fait de Rose un personnage assez mal assuré, candide, innocent. Et elle est née aussi d'une envie de montrer le parcours d'une femme au début du XXe siècle, à un moment où la femme est passée d'un statut d'être sous tutelle à être pleinement autonome. Donc elle est née aussi de cette envie-là. Et elle évolue dans le Paris du début du XXe siècle. C'était important cette ville, ce choix-là ? Oui. Alors étrangement, la ville, ça n'a pas été une question. C'était les lieux, géographiquement, les lieux étaient des évidences que je m'explique pas bien. Elle naît au Danemark, je peux pas bien me l'expliquer. Elle grandit en Afrique. Bon, ça on pourrait un peu l'expliquer parce que Danemark-Afrique, ça rappelle Karen Blixen, donc il y a quand même quelque chose. Mais après, le fait que la majeure partie de l'histoire se déroule à Paris, allez savoir, peut-être parce que j'y vis, ça aide. Mais en tout cas, le fait qu'elle arrive dans ce Paris de la belle époque, hein, elle débarque en 1910 quand elle a 20 ans. C'était important parce qu'il me semblait que c'était un moment décisif qui racontait beaucoup de choses sur ce qu'on peut vivre nous-mêmes en ce début de 21e siècle, qu'on pourrait presque replier 2010 sur 1910 et voir ce qui se passerait, qu'il y aurait forcément quelque chose parce que le début... disons d'une certaine manière, le début à la fois de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est le début de la vitesse, c'est le début de l'industrialisation, c'est le début de l'image mouvante, c'est le début de toutes ces choses qui sont très familières pour nous, mais qui, poussées dans leur extrême, nous causent pas mal de tourments. Le choix du caractère de ce personnage principal a-t-il déterminé le choix du genre du roman ? Le choix du genre, c'est-à-dire le choix d'un roman. Non, parce que le caractère de Rose, il est arrivé assez tardivement. Il se construit au fur et à mesure du livre, le caractère de Rose. C'est un personnage très plastique, très changeant aussi, comme le titre l'indique. Et le choix du roman, c'était un choix préalable. J'ai senti assez vite qu'il y avait une histoire ample avec beaucoup de personnages, qu'il fallait de la place et de l'espace pour développer tout ça. Et je pense que j'avais une vraie envie de narration longue et tranquille. Après avoir touché à la nouvelle, puis avant à l'essai, j'étais prête pour replonger dans les grandes eaux sans fond du roman. Il y a une foule de personnages, vous le disiez, et ils tiennent parfois du vaudeville, parfois du grotesque. Ouais. Et du conte aussi. Oui, c'était... Moi, ça demande tellement de travail, un roman, et encore plus quand c'est un roman historique, parce que j'ai voulu faire ça bien, donc j'ai vérifié absolument le moindre bout de jupon, le moindre... Même si j'espère que ça se voit pas trop. Mais donc il y avait beaucoup de travail de documentation. Et donc pour compenser l'âpreté du travail, parfois on a envie de s'amuser. Et le jeu avec les personnages, c'est un jeu très doux pour l'auteur. Et c'est vrai que je me suis rien interdit dans la description et dans l'excès. Il y a beaucoup de personnages excessifs. On a une grand-mère obèse, on a une mère nymphomane, un père fou de Spinoza. Bon, c'est vrai que c'est assez coloré. Et effectivement, j'hésite pas à pousser ces personnages qui sont déjà extrêmes dans des situations elles-mêmes extrêmes. Mais malgré ça, ça reste quand même au-dessous du réel, je vous le garantis.
en dessous du réel, mais vous êtes très cruel avec cette Rose. Ouais. Elle passe par des moments d'humiliation et dont elle arrive toujours à sortir et peut-être allez-vous me détromper, mais il y a un grand contraste avec la fluidité de l'écriture ou peut-être la douceur même que vous mettez dans l'écriture. Je ne sais pas ce que ça veut dire être cruel avec un personnage, parce qu'en fait les personnages n'existent pas, donc c'est pas du tout de la cruauté vu que ça ne leur fait pas mal, parce qu'ils n'existent pas. La cruauté, ça veut dire qu'on a plaisir à faire le mal. Là, en l'occurrence, mon personnage, je suis pas cruelle avec elle parce que je pense qu'elle est très bien mise en valeur. Elle passe par toutes sortes d'états. Elle se relève toujours. Elle a une constance et une force vitale incroyable. Et c'est plutôt ça, moi, qui me frappe chez elle, c'était que c'est la réponse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la bats et que je la mets tout en bas de la roue de la fortune, elle trouvait le moyen de remonter. Donc pour moi, c'est un personnage qui est plutôt gâté dramatiquement, on va dire. Parce que c'est deux choses différentes. Voilà. Être cruel avec quelqu'un dans la vie et être cruel en tant qu'écrivain avec un personnage, c'est de lui donner aucun moyen dramatique de briller et de s'exprimer. Alors que là, Rose, elle en a pas mal quand même. Il y a un beau travail sur le sens, sur les odeurs, la vue aussi, le toucher. C'était aussi un but pour vous en tant qu'écrivain? Oui, et je crois aussi que c'était une sorte de trace laissée par... c'est pas la seule, hein, mais c'est une des traces laissées par une lecture très intensive de Dumas avant d'écrire ce livre. Donc j'ai lu tout Dumas pendant 1 an et demi, 2 ans avant de commencer la rédaction de ce roman. Et ça a eu plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est que ça m'a donné vraiment envie de faire un roman d'aventure où il se passait beaucoup de choses et on était très libre avec la narration, on n'hésitait pas à multiplier les événements et les personnages. Et dans Dumas, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture et dont personne ne parle, c'est la sensualité de la description des personnages masculins. C'est quelque chose de très rare en littérature. On a beaucoup de beaux portraits de femmes très sensuelles avec des notations sur l'odeur, la peau, les cheveux, les formes. Mais les hommes, c'est très rare qu'ils apparaissent sous cet angle, c'est-à-dire l'angle de quelqu'un qui vraiment les observe et se délecte de tous les détails, de leur forme. Et j'étais très surprise de trouver ça chez Dumas. Personne ne m'avait jamais dit qu'il y avait ces descriptions de chevilles, de mousquetaires, de doigts, de chevaliers. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est très, très, très joliment fait. Et c'est très rare. Alors peut-être que ce rapport au corps qui est très présent chez Dumas a aussi poussé dans cette direction. Une dernière question pour terminer cet entretien. Agnès de Sarthe, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs? Je peux en dire 2? Bien sûr. Ok. Alors il y a un livre qui est un roman de la rentrée, donc je me dis que c'est quand même bien aussi de partager avec les copains et les copines. Donc c'est un livre d'Émilie de Turckheim, un livre qui s'appelle Popcorn Melody, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et c'est un très beau livre, très original, qui ressemble à rien du tout, et qui est un des livres les mieux écrits que j'ai lu récemment. Donc c'est vraiment une écriture magnifique, et c'est très drôle et très inventif. Donc ça c'est un, et l'autre c'est un texte très très différent, un tout petit texte écrit par un comédien qui avait donné lieu à un spectacle qui d'ailleurs va être repris bientôt. C'est un texte qui s'appelle By Heart, par cœur, mais le titre est en anglais, de Thiago Rodrigues, publié aux éditions des Solitaires Intempestifs. Et c'est un des textes les plus bouleversants que j'ai lu récemment. Voilà. Merci Agnès. Merci à vous.